Amigo, nouvelle vidéo et comme tu peux le voir à l'invité juste à côté de moi, on est de retour pour une tier list. Ça vous avait bien plu la dernière fois, donc du coup on remet ça et je pense Braque aujourd'hui qu'on va bien se marrer vu le thème de la tier list. Ouais. En général, à chaque fois, t'aimes bien me ramener sur des thèmes, voilà, un petit peu spé comme ça. Donc non, je pense qu'on va s'amuser. Ouais. Et j'adore en plus faire des tier lists. Donc franchement, là, tu peux pas taper mieux. Ah bah j'ai pensé direct à toi. Et puis là, aujourd'hui, je te propose mais la crème de ce que la Ligue des Talents, de ce que notre bonne vieille Ligue 1 a pu nous proposer de meilleur dans ce 21e siècle. Vraiment, on va se régaler. Ça va être magnifique, un joli cocktail. Ok, c'est parti pour cette nouvelle tier list. On a du très beau monde, hein, vraiment, ça va être très sympa à classer. Donc les pires attaquants de Ligue 1. Bon, alors certainement qu'on en a oublié, je m'excuse d'avance évidemment parce que on en a eu quand même un paquet des mecs avec les pieds carrés dans notre championnat. On va pas se mentir, même si ça va beaucoup mieux je trouve ces dernières saisons, la Ligue 1 a quand même bien évolué, franchement dans le bon sens, et j'espère que ça va continuer d'évoluer comme ça. Mais du coup, voilà, j'avais envie de rendre un petit hommage à tous ces mecs qui nous ont donné envie de nous arracher les cheveux. Mais c'est aussi ça que j'aime bien avec cette vidéo, parce qu'on n'est pas là non plus que pour tirer sur les joueurs, on n'est pas là que pour se foutre de leur gueule. Évidemment qu'on va leur mettre 2-3 petits missiles, on va s'amuser. Il y en a qui vont prendre mais globalement, on va quand même essayer de voir un petit peu cas par cas. T'es chaud ? Ouais, je suis carrément chaud, moi j'ai juste envie que ça commence là. Let's go. Eh ben on commence avec ce bon vieux Alexander Söderlund. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Non mais de toute façon, tu sais quoi, en préparation de la tier list, moi j'ai regardé parce qu'évidemment il fallait quand même se remémorer les joueurs, se remémorer même parfois les visages. Et si tu t'en souviens pas assez, eh ben c'est peut-être pas bon signe, tu vois. Oui, et Söderlund c'est clairement le cas. Ouais, j'ai un peu le souvenir d'un espèce de Haaland sans talent. C'est pas sympa pour un commencer. grand géant norvégien, tu vois, assez puissant, assez costaud, mais dans les pieds, il me semblait pas qu'il y avait grand chose, hein, franchement. Non, tu sais, c'était un peu ces attaquants qui nous marquaient peut-être un peu plus par leur physique que par leur qualité, tu vois, balle au pied, tu vois, c'était un... Ouais, en plus, il avait ce côté un peu gueule, nordique quoi. Et tout, ouais, voilà, c'est ça, c'est la bonne gueule, c'est pas l'attaquant qui te marque, parce que justement, il marque pas assez de buts, quoi. Je le mets en vraiment nul, je pense qu'on est à peu près d'accord. Ouais, carrément. Oui. Pas trop de débat. Allez, on continue avec... Oula, celui-là aussi, faut s'en souvenir. Je pense qu'il y en a pas mal dans les commentaires qui le connaissent même pas. André de Bordeaux. Alors lui, je vais te dire, j'ai mis du temps avant de le retrouver dans mes recherches. Le gars, en fait, il a même pas tant duré que ça, quoi. Il est arrivé, ça a été un aller-retour, quoi. Une crêpe, je crois qu'il fait 6 mois. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il fait 6 mois, au final. Il est prêté par Dynamo Kiev. Ouais. Exactement. Et en fait, t'avais une hype autour de ce mec parce qu'il a joué, en fait, il s'est révélé à l'époque du Santos de Neymar et Ganso. Ok, d'accord. Donc il y a une petite hype autour de lui. Quand tu sors du Santos de Neymar et Ganso qui gagne la Libertadores et que tu finis directement au Dynamo Kiev, c'est qu'il y a peut-être une douille. Ouais. Il y a peut-être un problème. Surtout qu'en plus, le Dynamo Kiev te le prête alors qu'il a marqué 0 but. Ouais. Clairement, il y a un loup. C'est qu'ils étaient en train de chercher une porte de sortie déjà eux-mêmes, tu vois. Oui. Et en fait, ce mec au Brésil cartonnait assez régulièrement. Okay. Il a été très bon, je crois, avec le Sport Recife notamment. Il avait été pas mal, je crois, avec le Corinthians. Ouais. Du coup, là-bas, il a aussi une bonne réputation de ce qu'on appelle un cachaceiro. C'est un mec qui boit la cachasse. Un cachaceiro, c'est quoi ça? C'est un alcoolique, quoi. D'accord, concrètement. Vraiment nul, hein, 0 but en 6 mois avec Bordeaux, mais... dégagé, illico presto. Je pense pas qu'il y avait grand-chose à récupérer. En tout cas, sur ce passage-là, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. C'est comme si on n'avait pas assez de matière, en fait, pour le juger, tu vois. Donc, mais si en même temps, au bout de 6 mois, on te dégage, c'est que vraiment, t'as pas convaincu du tout, même aux entraînements. C'est carrément. C'est carrément rien. Ouais. On continue, et non, ce n'est pas Juan Cuadrado, entre la dégaine et le maillot jaune. Ouais. Est-ce que tu l'as reconnu, toi? C'est Mendoza, ça, c'est ça? C'est bien joué, ouais. Andrés Mendoza. El famoso Condor de l'OM. Ouais. Putain, Condor qui a survolé, hein, parce que... Ah oui, il a survolé les débats, lui. Ah ouais. Il a survolé, ouais. C'est assez exceptionnel, ouais. Mais en vrai, ce mec-là, je comprends pourquoi l'OM est allé le chercher.
Il y avait un coup à tenter, parce qu'il sort vraiment de nulle part. Alors tout à l'heure, on parlait d'André qui venait du Dynamo Kiev, lui il venait du Metalurg Donetsk. Mais du coup, je suis allé voir ses vidéos au Metalurg Donetsk. Et dans son motivé, pays, toi. Ouais, bon, on bosse. Même si le sujet est léger, je bosse un petit peu. Oui, non, mais c'est je le ressens. Et en vrai, bah franchement, tu vois les vidéos, il était ouf. Franchement, il allait super vite. T'as l'impression que c'est le nouveau Pelé, quoi. Enfin, je comprends en fait qu'ils soient laissés séduire les recruteurs olympiens et qu'ils aient tenté le coup. Peut-être que s'il lui avait laissé plus de temps, peut-être qu'ils auraient pu en tirer quelque chose. Je dis pas que ça aurait été le nouveau Pelé forcément, mais peut-être qu'ils auraient pu en tirer quelque chose. Il y a plein de joueurs qui le disent, hein, même des très grands joueurs qui viennent en France, ils te le disent. La France, c'est super dur, c'est un championnat qui est très physique. Et forcément, ces mecs-là, le temps de se mettre au diapason, vu que t'as moins de temps en France, qui est censé être un des grands championnats européens, et bah tout de suite, dès que tu marques pas, tu perds en confiance, tu te fais un petit peu railler, tu te fais tailler. Les mecs ont peut-être parfois pas assez de temps, quoi. Pour le coup, j'hésite entre vraiment nul et flop. Bon, c'était pas un grand nom, mais pour le coup, je pense qu'il y a eu un travail de scouting qui a été fait. Et ils sont, voilà, je peux comprendre qu'ils se soient fait avoir en quelque part, tu vois. Oui. Je sais pas. Bah, après, encore une fois, ces joueurs-là, c'est souvent ceux qu'on va appeler même parfois les joueurs highlights, tu vois. Tu vas avoir l'impression que le mec, quand tu vas voir ses vidéos... Bah ouais, les joueurs YouTube, en fait, finalement. J'ai envie de le mettre dans flop aussi, ouais. J'ai envie de le mettre dans flop. Ah, je t'ai convaincu un peu. Non, mais j'ai envie de le mettre dans flop. Ouais, tu m'as eu. Franchement, là, sur ce coup-là, ouais, non, vraiment, tu m'as eu. De toute façon, il était entre les deux, hein. Il était dans la balance entre les deux. Hein. Allez, on continue avec Jean-Christophe Baebek. Oula. Alors lui... Toi qui es en plus supporter du PSG, faut que tu m'expliques quoi. Jean-Christophe Baebek, selon moi je pense que voilà, c'est un mec qui est un peu, tu sais, comme un Titi. C'est vraiment un enfant du club, un enfant qui a grandi à Paris, qui a fait ces armes-là. Et c'est des joueurs que tu as envie de voir évoluer, que tu as envie de voir devenir bon, parce qu'à la fin, il va y avoir comme un sentiment de fierté. Tu vas te dire, ah, ça c'est un mec de chez nous, et c'est un mec qui va forcément cartonner. Mais je crois que certains l'ont quand même vu très vite que bah il manquait quand même d'énormément de choses, quoi. C'était pas assez complet, Jean-Christophe Baebek. Ouais, clairement. Est-ce qu'on le mettrait pas en éternel espoir? Parce que mine de rien, il s'est fait quand même pas mal de clubs, pas mal de prêts. Il est même revenu à une époque. Bon, c'était une histoire de quotas aussi. Il fallait remplir les quotas, mais le mec a joué avec Zlatan quand même. Ah oui, c'est quand même incroyable. Moi, je le mettrais bien en éternel espoir. Ouais, moi franchement je le mettrais là-dedans aussi. Je dirais pas flop parce que finalement flop pour moi c'est un mec que tu vas scouter, tu vois. Un mec que tu vas scouter, tu le recrutes, bon bah il marche pas. Mais là oui, lui il vient de la maison éternel espoir. Allez, on continue, vous l'avez peut-être pas reconnu parce que l'image est un peu lointaine, mais ça en fait c'est Yacine Bamou. Ok. El Famoso, j'ai commencé à la boutique du PSG et je suis devenu footballeur professionnel, mais j'ai l'impression qu'en fait au-delà de cette histoire, très jolie histoire au demeurant, on n'a pas vu grand-chose de plus, quoi. Non. Le Richarlison originel, là, clairement, il nous a pas régalé. Hein. En fait, ce qui est drôle avec lui, c'est que tout a beaucoup tourné autour de ça. Finalement, est-ce que tu travailles sur le terrain aussi? Parce que c'est ça qu'on attend de toi en vrai. Après, c'est con parce que... Je sais pas si c'était pas un travailleur. Après, je pense pas qu'il avait pas l'air pas sérieux ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est pas au niveau, quoi. Ah non, mais oui, mais c'est ça. C'est ce que je veux dire. Hein. Moi, je me souviens quand même, quand je le regardais jouer, ce mec, j'arrêtais pas de me dire... Ah, il y a quand même un truc, hein. Ouais, pour moi, c'est quand même assez nul, quoi. Hein. T'es cash, toi. Ah ouais, enfin, franchement... il avait un petit quelque chose, quand même. Regarde le maillot que je porte. Je peux te dire que des chèvres, j'en ai vu dans mon club, tu vois. Si j'avais vu débarquer Yacine Bamou, j'aurais tiré la tronche, hein, je te le dis. Hein. Ah bah à voir. Hein. Moi, je t'ai dit... Tu l'aurais mis en quoi, toi? Moi, personnellement, je l'aurais mis en moche mais utile. Parce que je trouve que c'est un joueur qui pouvait quand même apporter quelque chose, tu vois. Mais on a trop parlé sur lui, quoi. Je pense c'est vrai que vraiment nul, c'est peut-être un peu sévère. Ouais, je pense, franchement. Je te l'accorde. Allez, vas-y, je vais le mettre dans moche mais utile. Parce que mine de rien, il se battait et il marquait quand même quelques buts, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on va être sympa. Là, c'est un nom un petit peu plus clinquant, là, par contre. Milan Barros. Ah, Milan Barros. Ouh là là. Ouais. Bon, pour moi, la case est déjà toute trouvée. Hein. Tu le mets en quoi? On est sur un gros flop, quoi. Un gros flop. Ouais, c'est terrible. Et je sais pas si tu veux commencer ou si je commence. Ah, vas-y. Non, mais pas... en fait, Milan Barros, ce qui est terrible avec ce genre, c'est que moi, j'adorais ce mec. J'ai des souvenirs vraiment...
l'Euro qui 2004. sont présents. Bah ouais, l'Euro 2004 en fait, l'Euro 2004 où il est vraiment très très bon. C'est un joueur qui quand même, avait une certaine technique, avait une certaine allure sur le terrain. Je trouve qu'il avait du charisme, hein, ce joueur, très honnêtement. Ouais, clairement. Il avait un truc, et ça me fait chier de me dire qu'un joueur comme ça ne peut pas réussir ou n'a pas réussi en Ligue 1, alors que tout était indiqué pour que ce soit le contraire. Après, c'est un peu à l'image de sa carrière au final. Hein. C'est le mec, tu le vois jouer, il te séduit un petit peu, il a une bonne gueule, il a une bonne technique, il marque quelques buts, tu vois. D'ailleurs, à Lyon, quand il arrive sur ses premières journées, il marque 4 buts sur les 4 premiers matchs, si je dis pas de bêtises. Il y a un truc, mais au final, ça fait toujours pchit, tu vois. À Liverpool, ça fait pchit. Avant d'arriver à Lyon, il était à Aston Villa déjà, tu vois. Donc déjà Aston Villa, ça n'avait pas été non plus magnifique. Donc, tu vois, et après, et ainsi de suite tout au long de sa carrière. Au niveau européen, au niveau mondial, Milan Barros, c'est un gros éternel espoir, mine de rien. Ouais, alors au niveau international. Après, si on reste, je pense, sur la Ligue 1, c'est un énorme flop parce que finalement, finalement, c'est le genre d'attaquant, tu te dis, c'est quand même un nom. C'est quand même un mec qui vient de ces pays où t'as quand même pas mal d'énormes talents. Et tu te dis, ça peut devenir limite sur 5 ans, sur 6 ans, 7 ans, un attaquant genre incontournable du championnat. Et c'est absolument pas ce qu'on a eu avec lui. Donc, Ah, Brando, j'ai pas touché. On y est. Ouais. Mais tu vois, Brandao, c'est un joueur, pour moi, pour le coup, que j'ai pris aucun plaisir à voir jouer, mais que j'ai quand même envie de défendre. Je trouve que c'était un joueur sacrément utile, qui marquait ses buts. Partout où il est passé, il était clairement apprécié, que ce soit à l'OM, à Saint-Etienne, il a toujours laissé de bons souvenirs. À Bastia, je sais pas trop. J'hésite, moche mais utile, ou vous abusez, parce que c'est vrai que Brandao, on l'a quand même bien bâché, mine de rien. Ah non, mais ça, c'est typiquement ce genre de joueur qui va presque entrer dans la catégorie d'élite faciès, d'élite sale gueule. Pourtant, le mec a quand même beaucoup apporté et moi, je suis quasiment certain que même les mecs qui jouent avec lui aimaient énormément l'avoir sur le terrain parce que c'est un type qui va quand même beaucoup canaliser les défenses, qui va prendre de la place dans une défense. Alors certes, c'est pas le plus beau à avoir joué, certes, c'est pas celui qui va te mettre les buts les plus mémorables, mais ce mec-là peut vraiment apporter beaucoup à une équipe. Et encore une fois, je le redis, mais ça, c'est vraiment typiquement le genre de joueur qu'on va prendre en grippe parce que il a pas l'attitude, il a pas l'allure quoi en fait qui fait qu'on a envie de le respecter presque, tu vois. Ouais, et puis très sympathique je trouve, il dégageait quelque chose de quand même de très sympathique. Bon, je l'ai mis dans vous abuser pendant que tu parlais, je pense qu'on est assez d'accord. Je pense qu'on s'est un peu trop moqué de lui. Après je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont su l'apprécier à sa juste valeur, mine de rien. Mais j'ai l'impression que pour le grand public, on l'a pas forcément reconnu à sa juste valeur. On continue avec un Parisien, tiens. Ouais. Martin Cardetti, est-ce que tu te souviens de lui? Mais comme si c'était hier, vraiment. Ah ouais. Ah oui, Cardetti. Il est pas resté très longtemps. Ah non, il est pas resté longtemps, mais en fait, je vais te dire pourquoi je m'en souviens, c'est parce que à l'époque, moi j'étais encore très très jeune. Et j'étais. T'as vu un Argentin débarquer, t'as kiffé. Bah oui. En fait, moi j'étais comme un fanboy, tu vois. J'étais vraiment une groupie du Paris Saint-Germain à l'époque. Bon, maintenant c'est un peu moins le cas parce que tu vois, vu qu'on travaille autour du foot, j'ai moins ce côté étoile plein les yeux. Mais à l'époque, quand je vois arriver Martin Cardetti, je me dis mais putain, mais d'où est-ce qu'ils nous l'ont sorti ce gars-là? Et franchement, les premiers mois sont passés. Et là, dans mon esprit, mais c'est redescendu, mais un retour sur terre, mais terrible. Parce qu'en fait, le mec, on s'est très vite rendu compte que, voilà, quoi, c'était... il avait rien de spécial, en vrai. Pas une pipe, mais il y avait rien, quoi, il y avait rien. Pourtant, franchement, quand tu le voyais arriver, il avait tout pour être le joueur qui allait devenir une icône, quoi. Vraiment, hein. On le met en flop, du coup. Bah oui, flop, très clairement. Moi, j'en attendais tellement. Après, faut comprendre, les gars. Braque et moi, on a 35 ans. Voilà. Donc vraiment, faut comprendre que nous, quand on était gamins, tu voyais un Argentin débarquer, cheveux longs, serre-tête, tu te dis, ok, lui, c'est un crack, c'est sûr. C'est un crack, c'est ça, en fait. C'est ce que tu disais automatiquement. Mais après, t'as la désillusion. C'est ça. Vraiment. Tiens, en parlant de désillusion, on en a une belle. Christian Jiménez. Ah, quelle histoire. Si je dis pas de bêtises, il était arrivé en même temps que Mendoza à l'OM. Ouais, ok, au même moment. Ouais, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Là, c'est tout de mémoire, quasiment. Ouais. Jiménez, moi, j'ai envie de le mettre en flop parce que ce mec-là, ça avait toute la bonne idée.
Oui. C'était un mec qui avait une très très grosse réputation et qui marquait but sur but au FC Bâle. Et ça se comprenait en fait. Alors après j'ai regardé un petit peu pourquoi, j'ai essayé de voir un petit peu des interviews, tout ça, et en fait il expliquait qu'en fait il n'était pas arrivé à son top physiquement. Sauf que t'es à l'OM et surtout à cette époque-là il y avait vraiment pas le temps. Et au mercato hivernal, il y a Touafilou Maoulida qui arrive et je crois Mickaël Pagis, si je dis pas de bêtises. Et du coup, terminé, en fait, il y avait plus le temps, il y avait plus d'opportunités, c'était fini, tu vois. Après, le problème, c'est que la Suisse, c'est pas la France, enfin, c'est pas la Ligue 1, quoi. C'est pas le même niveau d'intensité. Regarde, Mohamed Salah, il est passé par le FC Bâle aussi. Hein. Ouais, non mais évidemment, il y en a plein qui sont passés par le FC Bâle. Mais c'est vrai que, en fait, l'idée est très très bonne. Après, ça demande peut-être encore plus de calcul, tu sais, de scouting. En fait, tu dois encore plus travailler le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas moins avoir tendance à faire ce genre d'erreur parce que tu as ce recul-là de savoir que c'est pas parce que le mec claque 30 buts par saison dans un autre championnat qu'il va t'en mettre 30 aussi chez toi, tu vois. Maintenant, tu vas un peu plus faire attention à ça. Donc, de toute façon, je pense que t'as tout dit sur lui. Bah ouais, flop. Mais après, t'as pas trop envie de lui tomber dessus parce que ça avait pas l'air d'être un mec qui faisait des vagues, tu vois. Amigo, on est à peu près à la moitié de cette vidéo, donc si cette vidéo te plaît, pense bien à la récompenser avec un petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, pense bien à t'abonner, toujours très important. Bon alors là par contre je vais te sortir les crampons vissés pour le tacler, lui j'ai jamais pu y arriver, je te le dis de suite. Ouais. Si t'arrives à me faire changer d'avis, franchement bravo. Vas-y. Mais Enzo Crivelli. Ah c'est compliqué. Oh là 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 là. C'est le genre de joueur, je pourrais même pas le défendre en fait parce que. Merci. En fait, quand ce mec va arrêter sa carrière, qu'est-ce qu'on va retenir de lui? C'est ça le truc. Que de cheval. Sans vouloir lui manquer de respect. Tu le reconnais à ça quoi. Non mais moi j'ai pas envie de lui manquer de respect ou quoi, mais en fait si là on est en train de classer les pires attaquants, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on va garder de lui quoi, qu'est-ce qu'on va retenir. C'est ça, il se battait, voilà, mais généralement c'est toujours ce qu'on dit sur les attaquants nuls, oui mais il se battait, tu vois. Bon, Ce mec a quand même fait une doublette au Başakşehir en Turquie avec Robinho. C'est quand même incroyable. Mais magnifique, en vrai. Incroyable. La doublette, c'est le multiverse, quoi. Finalement, c'est ça que je vais retenir, je crois. C'est ça. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment nul. Vraiment. Ouais, voilà aussi, je crois qu'on risque d'être dur, quoique. Dagui Bakari. Ouais. Le grand traître du Nord qui est passé du LOSC au RC Lens. Ouais. Dagui Bakari qui en a pris plein la tronche quand même. Hein. Je me souviens encore de Riolo qui se foutait de sa gueule, qui l'appelait Dagui Bakafrit. Oh le salaud. Oh le manque de respect total. Non, mais ceci dit, franchement, moi je vais être honnête, quand j'étais jeune, vraiment ce genre de joueur, j'y arrivais pas du tout. Mais vraiment pas, c'était pas possible. Tu vois, genre les grands pivots là comme ça, oui. Maladroits et tout, j'avais vraiment du mal. Mais c'était quand même un mec qui marquait ses buts. Pareil, il apportait quelque chose en pivot. La petite doublette à Lens avec Daniel Moreira, je trouve que ça avait quand même de la gueule collectivement, tu vois. J'ai du mal à me dire que ce mec-là était vraiment nul malgré tout. Je sais pas toi. Moi je vais te dire, Dagui Bakari, je suis persuadé que c'est un mec qui faisait rêver personne. Enfin, en tout cas, parmi les jeunes et tous ceux qui regardaient le foot, je pense qu'il faisait pas rêver. En revanche, je pense que t'as peut-être 70 ou 80% des entraîneurs de Ligue 1 qui t'auraient dit qu'ils adoreraient avoir un profil comme lui. Parce que justement, c'est pas 70 quand même. Ouais, bon. On va dire, t'en as beaucoup qui t'auraient dit qu'ils auraient aimé l'avoir avec eux parce que c'est justement, comme tu l'as dit, un profil qui est assez rare. Finalement, un mec qui peut quand même claquer des buts. Alors, il a pas non plus mis plus de 100 buts. Et ce mec-là, voilà, peut servir dans le jeu. Peut aussi monopoliser des défenses parce que parfois tu dois y aller à deux sur des gars comme ça. Hein. On se rend pas compte nous parce que nous on regarde ça à la télé, mais c'est des mecs qui sont très puissants donc faut pas croire que c'est juste des gars qui sont là et qui ont pas de technique ou alors qui sont pas capables de marquer des buts. Moi je pense qu'un mec comme ça, je l'aurais mis dans moche mais utile. Parce que finalement, je pense aussi. C'est toujours un mec qui peut t'apporter, même sur des corners, des seconds ballons, des trucs et tout. Allez, on continue avec David, le successeur de Paoletta, qui arrive avec une belle petite réputation du Brésil. Ouais. C'était pas foncièrement un mauvais joueur, en vrai, il a marqué quelques buts. Pas te mentir, j'ai pas d'énormes souvenirs sur ce gars-là. Hein.
Ok. Ok, bon, je me débrouille. Non, mais il arrive avec une grosse réputation parce que brésilien et forcément ça plaît toujours. Puis il avait une bonne dégaine un peu à la Ronaldo, tu vois, assez costaud, crâne rasé, tu vois, même de gueule, tu vois, il y avait un petit truc. Et je crois qu'il l'avait payé quand même assez cher parce qu'il sortait vraiment de belles saisons au Brésil. Je crois qu'il venait de Cruzeiro, si j'ai pas de bêtises. Dans l'ensemble de sa carrière, il a plutôt été pas mal. Il était passé par le Portugal également. Il a pas été dégueulasse non plus. Au Brésil, il a fait pas mal de stats. C'était un flop. Il a marqué quelques buts, mais c'était pas convaincant. Il était pas vraiment nul. Tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose. Ouais, c'était un flop. Après, faut passer derrière Paoletta quand même. Hein. Ah tiens, on reste sur les Bordelais. Cheikh Diabaté en parlant de costaud. Cheikh Diabaté. Là, on en a du costaud. La légende. Ah ouais. T'as kiffé toi Cheikh Diabaté ou pas? Est-ce que t'as fait partie de cette secte qui était vraiment en adoration devant Cheikh Diabaté sur Twitter? Bah écoute, moi je rentre jamais dans ces trucs-là. Dès que je vois des mecs qui vont se faire tailler, bah tout à l'heure on a parlé de Brandao, dès que je vois des mecs qui vont se faire tailler par rapport à leur physique ou par rapport à leur nom ou par rapport à une particularité qui fait que le mec va se faire tailler, moi en général je reste en retrait, je laisse les gens parler et puis tu vois je rentre pas dedans, mais en effet très bon souvenir de ce mec là, très bon souvenir parce que à Bordeaux il a quand même eu ses belles périodes, il a quand même beaucoup servi, en fait c'est un soldat Cheikh Diabaté, et puis on l'a vu, on l'a compris, c'est un mec qui était plutôt dévoué. Même si il avait des qualités techniques assez limitées, on est tous d'accord, hein, y a pas de surprise. C'était pas Ronaldinho. Non, mais il savait jouer sur ses qualités, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le mec a beaucoup joué sur ses qualités. Encore une fois, un mec qui était assez physique. Peut-être qu'avec un peu plus de technique en plus, on aurait peut-être pu avoir un attaquant encore différent, encore meilleur, mais avec des si on refait le monde. Très content de l'avoir vu en Ligue 1. Ouais, voilà, moche mais utile. Hein. Ouais, je suis d'accord. Voilà. On continue avec Emmanuel Herrera, attaquant éphémère de Montpellier. Alors, encore un problème de succession. Lui, avec Giroud. De Giroud. Ouais. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on l'a peut-être un peu mis de côté finalement, hein, parce que tu passais derrière quand même Giroud. Et rappelle-moi, ils avaient déjà été champions Montpellier hein, quand il arrive lui. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc en gros, il arrive vraiment l'année après le titre. Il arrive lui sur la mauvaise vague quoi. Finalement, il arrive sur l'après quoi. Il avait l'air d'avoir des qualités, moi je trouve. Tu vois, oui, je trouve aussi. Ouais. Tu vois, il était assez mobile. Très costaud, je crois que son surnom c'était El Tanque d'ailleurs. Pas maladroit, balle au pied. Ouais, une certaine technique, ouais. Je trouvais qu'il avait quelque chose, quoi. Moi, je trouve qu'il avait quelque chose et que je comprends l'idée qu'avait eu Montpellier d'aller le chercher. Ça a floppé, quoi. Mais je pense pas que c'était foncièrement un mauvais joueur. Ouais, non, je pense pas non plus. Il avait un certain flair aussi. Enfin, je pense que dans la surface, il était pas si maladroit que ça, quoi. Tu vois, je pense qu'avec peut-être un peu plus de temps, il aurait peut-être pu développer encore plus son jeu. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui aurait pu faire un carton si vraiment il avait duré, tu vois. Si vraiment il avait eu le temps de s'acclimater à fond, il aurait pu se faire une petite mauvais endroit, mauvais moment, tu vois. Peut-être. Emmanuel Rivière. Je l'aimais pas ce mec à l'époque. Ah ouais. Qu'est-ce que je l'aimais pas. Oh, vraiment, c'était un mec, vraiment, enfin, pas personnellement, je le connaissais pas, tu vois, mais vraiment sur un terrain, tu vois, moi, je dirais éternel espoir, tu vois, parce que vraiment, il avait ce truc où il avait toujours une bonne petite période, tu vois, que ce soit à Saint-Etienne, à Monaco, ça, qui faisait qu'il se trouvait toujours un bon club pour se relancer. Il a même joué à Newcastle, tu vois, alors que c'est un mec qui dépassait rarement la barre des 10 buts par saison. Et je sais pas, je le trouvais un peu mou, pas assez dur devant le but. C'était un joueur qui m'exaspérait un peu, en fait. En fait, c'est le genre de joueur un peu nonchalant. J'ai envie de dire presque l'effet un peu Loïc Rémy, tu vois. Un peu le mec, tu te dis putain, mais ce mec-là, il a des qualités, ça sent, il a un truc. On dirait que arrivé à un certain point, il en veut plus. Genre il se dit oh là c'est bon, j'ai donné, allez maintenant tranquille. Par contre on précise que la carrière de Loïc Rémy foudroie celle de non mais rien à voir. D'accord. Je parle vraiment de syndrome, hein. Je parle pas de, tu vois, voilà. Évidemment je vais pas comparer les deux. Mais ouais c'est ça, c'est un peu le mec, c'est quand il veut quoi. Tu vois, quand il veut, tu te dis, il peut avoir des qualités énormes, il peut être un des attaquants incontournables, et au final, tu le vois quasiment pas, quoi. Même s'il mettait ses buts, enfin ouais, voilà. Pas fou. Et d'ailleurs, je me souviens, il a eu une période incroyable à Monaco, c'est quand Falcao venait d'arriver.
Donc Falcao, lui, il était un petit peu dans cette période. Tu te souviens ou pas? Oui, je me souviens. T'avais même des gens qui commencent à nous dire il est meilleur que Falcao. Ça sert à rien de mettre des millions sur Falcao. Rivière en équipe de France. Calmez-vous. On le voyait un peu plus, mais tu vois, c'est encore une fois, genre, comme s'il avait choisi son moment. Il s'est dit, là, je vais être à mon prime, quoi. Éternel espoir. Ouais, clairement. Ouf, alors lui. Franchement, si tu t'en souviens pas, je t'en veux pas, tu vois. Vas-y, dis-moi. Georgie Welcome. Ah, Georgie Welcome. Alors, j'ai regardé un petit peu, et je t'avoue que, waouh, aucun souvenir, hein. Zéro. Moi non plus. Honnêtement, franchement, je me souviens vraiment pas de lui sur le terrain. C'est compliqué. Je me souviens qu'à l'époque, on trouvait pas ça fameux. Mais j'avoue que vraiment, je serais incapable de décrire son jeu là concrètement. Je veux pas pipoter. Mais déjà, il avait un blaze assez extraordinaire, je trouve. Ouais, welcome. Déjà. Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est surtout le concept de Monaco. T'es dans une saison où tu galères, tu luttes pour ton maintien, hein, faut se rendre compte. C'est l'année où Monaco tombe en Ligue 2. Ouais. Et au mercato hivernal, tu vas chercher quoi? Un attaquant au Honduras. Et tu vois l'effectif de Monaco à cette époque-là. Mon Dieu, ça partait dans tous les sens. T'as l'impression qu'ils achetaient tout ce qui bougeait. Non, on va le mettre dans vraiment nul. Hein. Ouais. Je pense que au passage, je pense qu'on va le mettre là. Allez. Ah, ça c'est un cas qui me fait plaisir. Valère Germain. Lui aussi, quand j'ai posé la question sur Twitter, sur Insta, j'en ai eu une vague de Mohamed Eni là. Ouais. Tu sais. Nul Germain, nul, sale nul, espèce de maïs. Insupportable. Valère Germain, arrêtez de lui manquer de respect. Ok, il a floppé à l'OM, mais arrêtez de lui manquer de respect. C'était un très bon attaquant de Ligue 1. Je suis désolé, mais pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, moi c'est exactement pareil. Je pense que, encore une fois, délit de sale gueule. Et ce mec-là, honnêtement, l'histoire, elle est folle. Hein. Il a quand même énormément de... Moi, je trouve qu'il a énormément de personnalité et énormément de sang-froid parce que t'en as plein qui auraient pu péter un câble. Hein. Ce qu'on a fait sur lui, enfin, ce qui a été fait sur lui, sur les réseaux notamment, parce que c'est clairement là où ça s'est passé. Je crois que c'est presque, mais je crois que c'est vraiment presque du jamais vu. Hein. De mémoire, comme ça, j'essaie de me souvenir si un joueur a autant pris cher que Valère Germain. Bah, Mitroglou. Je pense que Mitroglou, il a pris encore plus cher. Ah ouais, tu penses? Oui. Ouais, je trouve. Moi, je pense que Germain, ça allait quand même très très loin. Vraiment. Ouais, je peux pas dire les mots parce que maintenant YouTube est très sévère sur. Oui, c'est dangereux. Sur la censure, mais les insultes que se prenait Mitroglou, c'était vraiment, ça attaquait la personne assez violemment quand même, tu vois. Ok. Et non, mais en tout cas, tu sais quoi, on va pas s'embêter, on va juger les deux en même temps parce que pour moi c'est un package. Les deux ont eu exactement le même traitement et c'est le même profil en fait, c'est-à-dire c'est des mecs, je parle pas de registre de jeu, hein, mais le même profil, c'est-à-dire des mecs qui ont montré de très belles choses dans d'autres clubs. Mais qui dans le contexte marseillais se sont totalement effondrés. On va pas défendre. Et encore que Kostas Mitroglou, sa première saison, elle est loin d'être dégueu. Hein. Il marque plus de 10 buts. Hein. Non mais en tout cas oui, c'est ça. C'est que de toute façon, déjà c'est pas facile de faire une première saison en Ligue 1. Je le rappellerai à chaque fois parce que la Ligue 1 c'est un championnat qui vraiment te change complètement de tout ce que tu as pu connaître. Mais en tout cas, c'est bien de les mettre tous les deux dans le même pack parce que ils ont vécu la même chose, quoi. C'est des mecs, en plus, qui, moi, personnellement, par exemple, Germain, tu vois, à chaque fois que je le voyais jouer, très honnêtement, ce mec-là, je lui trouvais en plus des qualités techniques, mais genre de vraies qualités techniques, tu vois. Un vrai toucher de balle, un vrai quelque chose. Après, le problème, c'est qu'il y avait l'inefficacité. Parce qu'à l'OM, il jouait soit seul en pointe, soit sur un côté. Sauf qu'en fait, Germain, à chaque fois qu'il a brillé, il jouait 9,5. Avec quelqu'un, avec un mec avec qui il peut tourner autour ou un truc comme ça, ouais. Clairement. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que vous abusez, j'ai que 3 Marseillais. Comme c'est étrange. Là, je vais avoir mes abonnés niçois qui vont se poser des questions quand même. Heureusement que j'ai mis le maillot aujourd'hui, quoi. Tu vois. Et il reste encore des Marseillais qu'on doit analyser dans la liste, hein, donc. Il en reste, mais je veux pas être sympa avec tous non plus. Hein. Oui, non, il y en a un en particulier. Franchement, on pourra pas le défendre, hein, c'est compliqué. Allez, on continue avec. Bon là, ça va aller très vite. Eidur Gudjohnsen. Franchement, magnifique joueur. Ouais, incroyable. Magnifique joueur. Ah oui. Magnifique joueur, mais à Monaco, c'est raté. Méga flop, quoi. C'est méga flop. C'est raté complètement.
Ah ouais, je crois qu'au bout de 6 mois, c'était déjà terminé. En plus, il avait un salaire de malade. Il venait du Barça, hein, mine de rien. Idr Gudjohnsen, bon, il était certes remplaçant. Au final, ça a jamais marché, hein, le pauvre. Non, ça a pas pris. Gros flop, quoi. Ouais, donc moi Gudjohnsen, c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est un attaquant qui aurait pu apporter quand même pas mal de choses. Moi, je me souviens, bah voilà, de ses passages, notamment à Chelsea où il avait été très très bon, après celui au Barça où c'était peut-être un peu moins bien. Monaco, c'est pas le Barça, c'est pas Chelsea, et bizarrement ça prend pas. Comme quoi, encore une fois, la Ligue 1, tout le monde n'arrive pas à s'y adapter, quoi. Eh ouais. Ah ouais, c'est bizarre. C'est vrai. Ah, tiens, alors lui, bon, je pense que si tu le connais pas, c'est normal, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent pas. Alors, c'est qui parmi les abonnés. Abraham Guéguier. Abraham Guéguier. Oula. Moi, j'étais obligé de le mettre parce que c'est vraiment l'un des attaquants qui m'a le plus traumatisé dans mon club. Ouais. J'ai rarement vu aussi nul. Le mec, en une saison, il a marqué un but. Le but, c'est ce que c'est. C'est un face-à-face contre Carasso contre Bordeaux. Ouais. Carasso repousse le ballon, ça lui rebondit sur le genou et ça rentre. Okay. C'est son seul but. D'accord. Voilà, pour te dire le niveau. Ok, un compte favorable, quoi. Et le pire, c'est que ce mec-là, il sortait d'une bonne saison à Tours juste avant, il avait percé en Ligue 2, et il s'était permis de nous stopper, genre, ouais, Nice, ah non, je pense que je peux trouver mieux et tout machin, et Nice, c'était un petit peu... Tu vois, ils s'étaient un peu rabaissés, ils sont revenus et ils lui ont fait une meilleure offre financière, et finalement il a accepté, donc tu te dis ok, super, niveau motivation, il a l'air d'avoir une super mentalité, ce garçon, et en plus bah tu vois que l'effort financier il a pas... Ils l'ont fait un peu pour rien, quoi, tu vois. J'avais envie de lui rendre hommage à ce mec là parce que bel escroc quand même, hein. Franchement. Bon, Braque, c'est terrible. À chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, ça dure 3 heures. C'est pas possible. Et à chaque fois, avant de la commencer, on se dit, bon, bah ça va durer quoi, 20 minutes? Et non, ça fait 3 heures. On se dit, allez, on va essayer d'être plus concis que la dernière fois, mais non, on n'y arrive pas. Ouais. Du coup, bah, je vais découper cette vidéo en 2 parties, je pense. On se quitte pour l'instant. Pensez bien à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être bien notifié pour la suivante, bien sûr. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Si je vous manque d'ici là, n'oubliez pas les réseaux sociaux, bien sûr, Twitter, TikTok, Instagram, particulièrement Instagram que je développe particulièrement. On est de plus en plus nombreux dessus, ça me fait plaisir, donc voilà. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!